Donc, valoriser la prise en charge des patients à domicile, c'est faire l'apologie en quelque sorte d'une meilleure prise en charge, puisque le domicile pour tout un chacun, c'est le lieu où on aime à se ressourcer, c'est le lieu qu'on a créé, c'est son écosystème personnel. L'hôpital est le lieu fondateur de la prise en charge du patient. C'est là qu'on fait le diagnostic. C'est là que l'on introduit, après une batterie d'examens très techniques, le traitement. Mais l'hospitalisation à domicile, aujourd'hui, est le continuum tout à fait naturel de la prise en charge du patient. Donc, moyennant une éducation ciblée, le patient va pouvoir être l'acteur majeur de sa prise en charge, pouvoir accompagner lui-même cette maladie, pouvoir freiner son évolution et pouvoir aussi mieux la vivre. Il aura le sentiment davantage d'exister et davantage d'orienter cette évolution. Aujourd'hui, l'hospitalisation à domicile peut accompagner le patient dans des domaines très variés, parfois très techniques, comme la chimiothérapie. On fait aujourd'hui des chimiothérapies à domicile, on fait des antibiothérapies compliquées, on fait des pansements complexes qui durent très longtemps. On fait de la néonatologie, on fait de l'éducation à la parentalité pour des parents un peu désarçonnés lorsqu'arrive l'enfant. Donc tout un tas de modes de prise en charge auxquels, bien naturellement, s'ajoute l'insuffisance cardiaque. Alors quel avantage à prendre en charge à domicile l'insuffisance cardiaque? Donc de toute façon, ça ne peut se faire que sur prescription médicale. L'hospitalisation à domicile ne pouvant être réalisée que sur prescription médicale et après accord sensé du patient, parce que l'insuffisance cardiaque, cette maladie si lourde et si invalidante au fur et à mesure qu'elle progresse, on pourra mieux accompagner le patient dans l'évolution de sa qualité de vie et de son mode de vie. C'est-à-dire que c'est chez lui qu'on pourra dessiner un périmètre d'activité physique au quotidien. C'est chez lui qu'on va installer la balance pour qu'il se pèse tous les jours, dans un endroit peut-être beaucoup plus intime, dans la maison, qui ne sera pas à la vue de tout le monde. On va aussi modifier l'ergonomie du lieu de vie, l'ergonomie des pièces. On va peut-être changer de chambre, on va descendre une chambre qui était à l'étage, on va l'organiser au rez-de-chaussée. On va la mettre beaucoup plus près de la salle de bain. On va aussi peut-être aménager les 3 ou 4 marches du perron qui mènent au jardin. On va mettre une rampe pour aider le patient. Et puis surtout, on va éduquer l'environnement familial, ce que nous avons l'habitude, nous, d'appeler les aidants, c'est-à-dire le conjoint, la conjointe, les enfants, les ascendants, parce qu'il y a aussi des insuffisants cardiaques jeunes. Donc on va amener tout cet environnement à davantage de solidarité autour du patient. Le patient à l'hôpital, on vient le voir quand on peut, quand on veut aussi. On n'a pas du tout la même relation à celui qui est malade. C'est chez lui que le patient peut encore mieux se sentir en capacité d'accompagner cette maladie, pour peu qu'on l'initie, pour peu qu'on l'encourage à toutes ces modifications de son mode de vie inéluctable pour pouvoir pallier l'évolution de cette même maladie. Les soignants de l'hospitalisation à domicile vont axer leur prise en charge d'abord sur l'écoute au quotidien ou plusieurs fois par semaine, suivant ce qui aura été prévu. D'abord de demander au patient comment il se sent chez lui, demander aux aidants comment ça se passe, pour qu'on n'ait pas que le ressenti de la personne, mais qu'on ait le témoignage d'un groupe de personnes, de ces gens qui vivent à domicile. On va aussi l'encourager aux automesures, c'est-à-dire le poids, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la prise de tension, il y a la toux. Est-ce que je tousse aujourd'hui plus qu'hier? Est-ce que ça me fait beaucoup plus mal? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je pourrais avoir de la température? Donc on va faire une grille, si vous voulez, une grille de soins
pour que le patient se sente guidé dans cette automesure. Il y a le régime diététique. Donc là, c'est parfois très compliqué, suivant les origines culturelles, suivant les origines cultuelles des patients, d'adapter de but en blanc ce régime diététique. Donc il faut beaucoup de persévérance, il faut de la persuasion de la part des diététiciens, de l'hospitalisation à domicile, de la part des infirmiers et des aides-soignants qui sont là en relais pour apprendre à la famille à rééquilibrer ses repas autour du régime de ce patient insuffisant cardiaque. L'activité physique, elle n'est pas simplement dévolue aux professionnels, pas forcément besoin au quotidien d'un APA, d'un kinésithérapeute. Une infirmière, une aide-soignante dûment formée peuvent elles-mêmes apprendre les gestes simples pour accompagner le patient à cette activité quotidienne, l'apprendre à se relever, à se verticaliser correctement, à faire des pas d'abord dans la maison et ensuite à l'extérieur de la maison, dans le petit jardin, dans le square d'à côté. Tout ça, ce sont des gestes du quotidien qui ne peuvent être vraiment valorisés que dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Donc voilà, pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer, de toute façon l'hospitalisation à domicile, c'est l'avenir de notre prise en charge et de notre système de santé. C'est cette alternative à l'hôpital qui permet de continuer à accompagner les patients avec toutes les caractéristiques de sa maladie. Et c'est aussi ce qui lui permet de prendre en charge cette maladie avec sûrement beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de sens aussi, sans pour cela perdre le lien avec son praticien hospitalier ou son médecin traitant.